donner. Je n'avais aucune référence quand Dieu me parlait. Il m'a dit, cours maintenant dans ce que je te dis parce que j'ai un objectif. Je voulais arrêter le thème sur la délivrance des familles. Je rentre, on clore, on passe à autre chose. Dieu m'a dit non, il y a un volet que tu dois toucher pour pouvoir clore. Sinon, ce n'est pas bon. Et il m'a parlé de ce que j'ai intitulé le mystère ou les mystères, ou comprendre le mystère des terres. Est-ce qu'on peut répéter avec moi, comprendre le mystère des terres? Dis ça plus fort. Et nous prenons notre premier texte dans le psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Oui. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut répéter ça? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Et on va s'asseoir dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Je lis la parole. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma. Il a formé, il n'a pas créé. Parce que le mot créer, c'est aller de rien, concevoir la chose et l'amener à existence à partir de rien. C'est ça, créer. Mais former, c'est aller sur l'existant. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alléluia. Il forma l'homme. Le mot former l'homme, c'est comme s'il donna une forme à l'homme. Il donna une forme à l'homme. Mais en réalité, le mot homme, homme n'est ni masculin ni féminin. Homme, c'est l'esprit. C'est le nom de l'esprit. Tu es un homme, que tu sois une femme ou un mâle ou une femelle. Tu es un homme. Alléluia. Donc l'homme, c'est le nom de l'esprit. Mais l'homme était, parce qu'il dit de Jérémie, je te connaissais avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. Donc en réalité, l'homme a toujours été avec Dieu. L'homme a toujours été dans la pensée de Dieu. Dieu, à la création, lui a seulement donné une forme. Dieu te connaissait depuis. Il t'a donné une forme. Tu n'as pas commencé à la création. Non. Faisons l'homme. Quand on dit faisons l'homme, on n'a pas dit faisons un homme. Si on dit un homme, c'est une entité nouvelle. Mais faisons de l'homme qu'on connaît déjà. Donnons-lui notre ressemblance et notre image. Donc, le fait de la création, dans Genèse, ce n'est pas une nouvelle entité qu'on appelle un homme qui doit venir. L'homme a toujours été dans la pensée de Dieu. Mais Dieu veut associer maintenant à ce que je connais et que j'ai toujours, avec qui j'ai toujours été, je veux associer maintenant mon image, ma ressemblance et lui donner une forme. C'est un point important. Asseyez-vous dans sa présence. Tu vas comprendre que tu es vraiment spécial. Alléluia. Et donc, comprendre le mystère des terres est un sujet important et essentiel. Et je prie que cette semaine, toute cette église, qu'importe les présents comme les absents qui verront également sur les réseaux sociaux ce qui est en train de se dire, que tout le monde puisse se mettre en rang de bataille pour pouvoir accomplir les actes prophétiques que le Seigneur nous indique pour notre saison nouvelle. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de terre, je vais te donner un certain nombre d'éléments pour te définir d'abord ce que c'est que la terre de façon matérielle. Donc, en point 1, que je veux que tu retiennes, c'est très important, je parle doucement parce que tout le monde doit comprendre. La compréhension apporte la liberté. Et dans cette église, l'une des grâces que Dieu nous a données, c'est libérer les gens par la compréhension. Leur apporter la vraie délivrance, mais par la compréhension. Alléluia. Donc la terre, quand on parle de terre, on parle d'astre. Donc la terre est un astre appartenant au système solaire. C'est très important. Parce que le système solaire est un ensemble d'astres. Je vais vous montrer dimanche prochain comment les choses sont composées dans le système solaire. Alléluia, avec les planètes naines et tout ça, vous allez le voir. Et la Terre qui est l'astre sur lequel, ou l'astre que Dieu a établi pour la vie des êtres humains que nous sommes. Alléluia.
Donc la Terre est un astre appartenant au système solaire. Deuxième point important que je veux que tu retiennes, c'est le fait que le mot terre, quand on parle de terre dans la Bible, la terre désigne également les habitants de la création de Dieu. Par exemple, dans Genèse 11, verset 1, lorsqu'on parle de la tour de Babel, Dieu fait cette déclaration pour dire « Toute la terre avait un seul langage ». Il ne parle pas de la terre matérielle en termes de cosmos ou monde, mais il parle de terre en termes d'humain. Donc la notion de terre fait également allusion à la masse d'êtres créés. Alléluia. Quand on dit la terre avait un seul langage, on parle des humains avaient un seul langage. Alléluia. Donc la terre, quand on parle de terre dans la Bible, ça fait également allusion aux hommes qui habitent la sphère terrestre. Vous pouvez le voir également dans le psaume 33, verset 14. Psaume 33, verset 14. Il faut écrire, il faut prendre note, c'est très important. Alléluia. La terre, un troisième point important que je veux que tu retiennes, peut être définie comme la surface du sol. La surface du sol, vers laquelle tout objet étranger au sol s'adhère par le phénomène de la pesanteur. Le phénomène de la pesanteur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est la surface du sol où tout vit par la pesanteur. Parce que si la pesanteur n'était pas là, nous allons tous voler, les objets allaient voler, la chair n'allait pas pouvoir s'asseoir. Donc, la terre, quand on parle de terre, on parle de la surface du sol. Cette surface qui maintient toutes choses par la pesanteur. C'est grâce à cette pesanteur-là que nous pouvons faire quoi? Faire de la culture, nous pouvons manger, nous pouvons avoir notre vie stable sur la terre, c'est-à-dire parlant de cet astre appartenant au système solaire. Est-ce que quelqu'un, ça va déjà pour quelqu'un, les points que j'ai donnés? Amen. C'est essentiel. Donc la terre, quand on parle de terre, la terre a un aspect physique, alléluia, en tant qu'astre appartenant au système solaire, en tant que surface du sol. La terre a également une dimension spirituelle, alléluia, et nous allons le voir au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Maintenant, parler du mystère des terres est une étude qui vient pour nous aider à comprendre et à achever, bien sûr, par la grâce de Dieu, l'étude globale que nous sommes en train de voir depuis un certain moment sur la délivrance des familles. Nous avons touché beaucoup d'aspects dans cette délivrance des familles-là et on ne peut même pas en finir, alléluia. Mais je pense que tu as l'essentiel et tu as ce qu'il te faut. À partir d'aujourd'hui, je vois, ton cordon est déjà coupé, dis-moi amen. Oh, dis-moi un bon amen. Maintenant, il ne faut pas encore aller te reconnecter par des histoires à ces familles-là. Hein, tu as pris un mois pour travailler sur toi, pour prier. Il ne faut pas aller te reconnecter. Parce que je vais vous dire une vérité. Il y a certains de vos parents que vous ne connaissez pas, qui rient avec vous, qui dansent avec vous, qui peuvent même avoir le titre de père ou qui peuvent avoir le titre de mère, mais qui ne sont plus en réalité dans leur première forme que vous avez connue quand vous étiez enfant. Avec le temps, qui ont été métamorphosés à cause des alliances qu'ils ont tissées dans leur parcours. Parce qu'une alliance a la capacité de te métamorphoser et au soir de ta vie de te mettre dans une position qui accuse les pactes de l'alliance. Donc tu peux avoir ton père que tu as aimé, avec qui tu as joué, hey, mon papa chéri, ma tante chérie, tout, tu peux faire ça. Mais dans leur parcours, s'ils n'ont pas connu Dieu, qu'ils ont tissé des alliances, assurez-vous d'une seule chose, c'est que les alliances-là vont les amener au soir de leur vie à accuser une position qui est exactement les pactes qu'ils ont signés. Donc le monsieur sera là, il va rire avec toi, tu vas croire que c'est le papa gentil que tu as toujours connu, mais il n'est plus le papa gentil. Il peut te manger, tu ne vas même pas voir dedans. Il peut te poignarder, tu ne vas même pas voir dedans. Donc, ça veut dire que Dieu vous donne de la sagesse pour ne pas bâtir vous-même et détruire. Je prie pour quelqu'un dans cette salle. Ce message, c'est pour quelques gens. Le Seigneur a mis comme ça flash dans mon esprit. Je prie pour quelques-uns qui bâtissent et eux-mêmes détruisent. Be careful. C'est pourquoi soyez des hommes spirituels. Parce que quand il s'agit de la spiritualité jusqu'à un certain niveau,
Les chrétiens deviennent comme amnésiques. Non, 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 non. Dans cette affaire-là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, c'est une guerre. Souvent, on a l'habitude de dire, il est facile de dire non aux autres, mais difficile de se dire non. C'est pas vrai? Tu peux dire, tu vas voir un médecin qui fume, va te dire, fumer n'est pas bon, hein? Mais lui-même, quand il finit de consulter, il est sur sa cigarette. Pourquoi? C'est facile de dire aux autres ce qu'ils ont à faire, mais souvent s'appliquer à soi-même, ce n'est pas facile. Et souvent, l'Église fait ça. C'est-à-dire, ils vont parler de tout, ils vont faire tout, mais quand il s'agit de leurs parents biologiques, c'est quand même nos parents, c'est quand même nos parents, ils ont vieilli, il faut qu'on soit eux, il faut être vigilant. Regarde ton voisin, dit vigilance. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je sens dans mon esprit que quelqu'un est retourné sous les pleurs. Parce que je lui ai dit, Satan, quand il voit que tu es en train de te séparer, il va te faire appeler. Tu es où? Depuis 3 jours, j'ai mal au dos. Viens dormir à côté de moi. Fais ma sauce que j'aime là. Hé, ma fille chérie. Et tu vas dire, oh, mais c'est ma maman, c'est mon frère, il est gentil, c'est mon papa. Ce n'est pas tout on met dans la bouche des gens. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut te bénir, mais il est en train de te maudire? Parce que dans le sens contraire de ces phrases, il souhaite autre chose. Dieu répond au cœur plus qu'à la bouche. Ma bouche peut dire des choses que mon cœur ne croit pas. Mais Dieu va répondre à mon cœur. On peut se parler? Tu es prêt? Be careful. N'exposez pas les gens. Faites seulement attention. Ce mois est un mois hautement stratégique et spirituel. Gardez le cap. N'utilisez pas les pleurs d'un sorcier pour qu'il vous ramène en arrière. Souvent, je vois des gens, je ne sais pas pourquoi je traîne sur ça. Ils vont voir un vieux, leur papa vieux ou bien leur maman vieux. Bénis-moi, bénis-moi. Il peut parler, ce n'est pas ce qu'il dit. C'est pourquoi la bénédiction, elle s'active plus qu'elle ne se demande. Si tu fais certaines choses, tu es déjà béni. Parce que la bénédiction est d'abord des actes qui ouvrent le cœur et qui met en mouvement le principe de la bénédiction. Parce que la bénédiction a plus de pouvoir que la malédiction. Donc il faut activer le principe au lieu de chercher à demander, dis-moi quelque chose. Il va dire, bon ok, bon, tu es béni, hein. Bon, je t'aime. Que tout ce que tu fasses réussisse. C'est juste des paroles. S'il ne croit pas ça, ça va aller, ça va revenir. Parenthèse fermée. Donc, lorsqu'on parle du mystère des terres, c'est une étude importante, vraiment importante. Et dans la Bible, lorsque nous lisons Luc 8 à partir du verset 5, mettez-moi au tableau Luc 8 à partir du verset 5, nous avons la parabole du semeur qui nous décline 4 types de cœurs importants. Oui? Un semeur sortit pour semer la semence. Tout le monde suit et lit. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Un semeur sorti pour semer la parole. Dans certaines traductions, c'est la parole. Mais ici, on dit semence, mais c'est semence, parole. Oui, vas-y. Comme il semait, oui, vas-y. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Oui. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ça veut dire quoi? Ça, donc, c'est une catégorie de terre. Là où la semence, la parole est toujours foulée aux pieds. Mais elle est foulée aux pieds comment? Quand on ne prend pas garde à la parole. Quand on prêche, les gens pensent à autre chose. Quand ils ont leurs idées personnelles et puis leurs idées combattent ce que tu dis, ils sont assis là. Ta présence dans une église, c'est rien du tout. Quand la semence est tombée, Satan va venir récupérer ce qu'il a à faire. Alléluia. Et cette terre-là ne te servira de rien. Oui, continue, oui. Une autre partie tomba sur le roc. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, oui, elle sécha. Elle sécha. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Oui.
Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et Maintenant, l'étouffaient. regardez la deuxième catégorie de semences, de terre. La Bible dit elle est tombée sur un rocher. Elle n'avait pas d'humilité. Mais quand tu recoupes tous les versets qui parlent de ce thème, vous allez, de ce récit, vous allez voir que le problème ici de cette terre-là, il y avait les rocs, il y avait le rocher. Mais ce qui a tué la semence en priorité, c'est le fait que le soleil s'est levé et a brûlé la semence parce qu'il y avait un problème de racine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, le point important que je veux que tu retiennes, c'est le soleil en temps normal est une bonne chose pour une plante. Vrai ou faux? Oui, mais d'où vient que ce qui est bon pour une plante tue la plante? Donc dans cette deuxième catégorie de terre, c'est ce qui est bon pour toi qui te tue. Ouais. Et on a ça dans nos églises. C'est pourquoi, vous savez, ce n'est pas tout ce qui est bon. Parce que je vois des gens qui disent, oui, le type là, il est mauvais. C'est pourquoi il m'a fait du mal. Non, je veux te dire, il y a des bonnes choses qui font du mal. Je prie que ce qui est bon ne te fasse pas mal. Parce que c'est une tragédie quand ce qui est censé t'enrichir est ce qui te détruit. Ouais. Continue, oui. Une autre partie est tombée dans des épines. Et les épines ont étouffé la semence. Vous le savez, avec les soucis de ce siècle. Je vais manger quoi? Je vais faire quoi? Quand on est chrétien, frère, à un moment donné, on se lève au-dessus de nos problèmes. Parce que les problèmes, les soucis de la vie, tout le monde en a. À commencer par monsieur le président jusqu'au dernier ouvrier. Il n'y a pas quelqu'un. Tu sais, on ne prie pas pour s'exempter de combat. On prie pour avoir la force de gérer ces combats et de les gagner. Donc il n'y a pas de prière, Seigneur, éloigne de moi les attaques. Il faut oublier, c'est une prière de sorcier qui ne marchera pas. Dieu ne va pas éloigner de toi les attaques. Il a donné une parabole en parlant de deux maisons, c'est deux vies. Il dit la tempête va venir, c'est une certitude. Il n'a pas dit si elle vient, lorsqu'elle viendra. Lorsqu'elle indique une notion de certitude. Quand elle viendra, le problème, ce n'est pas la tempête, mais quels sont tes fondements. Donc, on ne prie pas pour s'exempter de problèmes. Tu vas dire, au nom de Jésus, tous mes sorciers, éloignez-vous de moi. Tous ceux qui m'attaquent, je ne veux plus d'attaque sur mon chemin. Oublie ça. Ici, on prie. ABMC, on ne prie pas comme ça. Quand il dit, je vous envoie au milieu des loups, là, il sait que ce sont des loups, mais il dit, c'est au milieu là-bas que tu vas prospérer. Sois prudent et sage. Il te dit ce qu'il te faut pour prospérer au milieu d'eux. Dieu ne nous a jamais promis une vie facile, mais une vie possible. Ça n'existe pas les vies faciles. Quand tu vois quelqu'un qui s'en sort, c'est parce qu'il anticipe sur ses combats et il les gagne. Donc quand il arrive là, ils sont tous morts. Quand il arrive là, ils sont tous morts. Ça ne veut pas dire que lui n'a pas de problème. Il combat la nuit, il règne le jour. Mais si tu veux régner, tu veux combattre en même temps avec eux, il y a des dégâts collatéraux. Il y a toujours des dégâts collatéraux quand on fait le combat, c'est-à-dire en live. Il faut différer tes combats. Advance knowledge. Anticipe. Dis avec moi, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin? Dis, j'anticipe mes combats. Et je les gagne au nom de Jésus. Tu règles ton problème là-bas il y a longtemps. Quand tout le monde vient, tu es calme. On te voit, tu es en costume. On dit, mon ami, tout le monde se bat. Toi, tu fais quoi? Ils ne savent pas que toi, tu as fait pour toi la nuit quand ils ronflaient. Donc, dans cette parabole, on a 4 types de terre. On a la 4e type de terre qui est la bonne terre qui a donné. Alléluia. Mais quand vous regardez ce récit que nous venons de lire, il y a des leçons importantes que je vais mettre à ton appréciation pour continuer mon propos. Le point numéro 1 qui est observé dans ce texte, c'est le fait que, alléluia, dans le mystère des terres, il y a un élément nouveau ici qui intervient, c'est le fait que la terre détermine la productivité. Écris ça. Dans notre récit là, c'est la terre qui détermine la productivité. Maintenant regardez.
Le semeur sème la parole. Donc la parole est du domaine spirituel. Donc en d'autres termes, ici, ce récit-là, dans le mystère des terres, nous donne un principe nouveau que l'Église n'a pas l'habitude de prêter attention à ce principe. On a l'habitude de dire le surnaturel d'abord, le naturel ensuite. Ou le spirituel conditionne le naturel. C'est pas ce qu'on dit souvent. C'est une vérité. Le spirituel conditionne le naturel. Mais, dans ce cas, on se rend compte que c'est le naturel qui conditionne le spirituel. Parce que la parole vient, elle est spirituelle. Mais c'est la condition dans laquelle elle trouve la terre qui détermine sa réactivité. Donc, la terre ou le naturel conditionne le spirituel. Ça veut dire quoi? Dieu déploie sa puissance, mais sa puissance est redimensionnée dans ton humanisme. Parce que la semence, elle est puissante, mais elle n'a pas pu donner dans certaines terres. Ça veut dire jusqu'à où le naturel est aussi puissant que le spirituel. Note cette leçon-là noir sur blanc. Hein. Oui, les gars, il y a des endroits où ça n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans toute sa gloire et sa puissance, la parole, mais les conditions de la terre ont limité son potentiel, ont restreint son potentiel et ont annulé dans certains cas son potentiel. Ah! C'est fort. Quand Dieu m'a amené à la lumière de ça, j'ai compris beaucoup de choses. Et nous sommes en train de glisser là, pour que tu comprennes l'importance de comprendre le mystère des terres. Donc, ça c'est la première leçon que je veux que tu retiennes à partir de la parabole des semeurs. Le mystère des terres, c'est surtout dans le fait que la terre a la capacité de restreindre le divin dans ta vie. Deuxième chose, et nous continuons. C'est l'importance des terres dans la vie de chaque être humain. Il faut me suivre, c'est important. Nous avons défini de façon globale la terre. C'est des choses qui sont connues. Et je suis en train de vous montrer l'importance également du fait que la terre, bien qu'elle soit naturelle, elle a également une dimension spirituelle. J'ai décliné 4 types de terres que la Bible nous montre et nous avons tiré des enseignements. Point numéro 1, c'est le fait que, bien que le principe soit vrai, le spirituel conditionne le naturel, la Bible nous révèle un autre principe qui est le fait que le naturel également a la capacité de restreindre ou de limiter le spirituel. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas cette prise de conscience de ça. C'est pourquoi on passe notre vie à beaucoup prier et à faire beaucoup de choses spirituelles, croyant que quand on a gagné dans le spirituel, on va réussir sur terre. Ce n'est pas toujours vrai. Donc en fait, je suis en train de détourner ton regard pour te ramener sur ce qui t'appartient. La Bible dit, les cieux appartiennent à Dieu, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Pourquoi te concentrer sur ce qui appartient à Dieu et négliger ce qui t'appartient? Tu vas échouer. Donc, on a la maîtrise des choses spirituelles, ce qui est très bon, et je n'ai pas dit le contraire, mais il est essentiel pour l'Église de cette fin des temps-là de comprendre le mécanisme des choses naturelles. La terre, dis avec moi, la terre appartient aux hommes. Oh, dis ça bien. Donc, si tu veux réussir sur terre, ne considère pas seulement le spirituel. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Maintenant, quelle est ta terre en tant qu'être humain? Quelle est ta terre? C'est important. Parce que nous parlons de comprendre le mystère des terres. Que représente la terre d'un homme? La première chose que je veux que tu retiennes,
poursuivant mon propos, c'est le fait que la terre, d'abord, a une dimension matérielle. Nous sommes sur terre, fais comme ça. Ok. Mais j'ai lu tout à l'heure, Genèse 2, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, ta première dimension de terre, c'est toi. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, dans la terre d'un homme, il y a deux dimensions. La première dimension de la terre d'un homme, c'est Dieu le format de la terre ou de la poussière de la terre. Donc toi, tu es le produit de la terre. C'est la première dimension de ta terre. Donc, quand on dit ma terre, où est ma terre? Ta première terre, c'est toi. Dis ma première terre, c'est moi. Ce n'est pas à négliger. Les gars, est-ce que vous êtes prêts à m'écouter? Ce n'est pas à négliger. Ta première terre, c'est toi. Mais la terre est tellement importante dans le système divin. Pourquoi? Regardez. Nous sommes sur terre. L'agenda de Jéhovah, c'est pour la terre, ce n'est pas pour le ciel. Maintenant, Dieu fait l'homme. Et il fait l'homme de terre. Dimension numéro 1. La terre est ce qui fait ou qui a fait tous les hommes. Tu ne verras rien sur cette terre qui n'est pas sorti de terre. Montrez-moi quelque chose dans cette salle-là qui n'est pas sorti de terre. Qui peut me montrer? Une seule chose qui n'est pas sortie de terre. Il n'y a rien. Donc, la terre est la mère de tout. Note ça. Dis la terre est la mère de tout, la maman de tout. Et l'affaire est sérieuse. Tout est sorti de terre, y compris toi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je veux te dire sur l'importance de la terre, c'est le fait que la terre est ce qui a fait tout. La terre est ce qui conditionne tout. C'est-à-dire l'équilibre de l'écosystème, l'équilibre de la vie est fait à partir de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la terre ne reçoit pas vos déchets, ne reçoit pas vos eaux usées pour les reconditionner, toute vie peut disparaître sur terre. Donc la terre nous a fait, elle nous conditionne et elle nous maintient en vie. Parce que tout ce qu'on fait dans nos lieux secrets là, c'est la terre qui prend ça, qui reconditionne ça et qui annule les effets néfastes. Donc la terre a une capacité de purification, la terre a une capacité d'équilibre, elle a une capacité de maintenir. Vous êtes d'accord avec moi? Troisième chose, la terre est enfin celle qui te donne accès sur ta dimension invisible au soir de ta vie. Même si on t'enterre dans l'air, tu vas finir par descendre. Amen. Donc la terre est notre lieu de retour. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc c'est le lieu de retour qui te donne accès sur l'invisible. Parce qu'elle reprend sa dimension naturelle en toi et elle relâche la dimension invisible. Qu'importe sur la porte où elle te met. Si tu es chrétien, royaume de Dieu, tu n'es pas chrétien, tu tombes ailleurs. Donc, avec ce que je suis en train de vous dire là, vous comprenez jusqu'à où la terre est importante. Elle est importante parce que nous sommes faits de terre. Il n'y a rien qui ne soit pas fait de terre. La terre est ce qui entretient toute vie. La terre est ce qui reçoit tout déchet, qui équilibre, qui purifie et qui donne la vie. Et c'est elle qui nous nourrit. Parce que c'est à partir d'elle qu'on tire ce qu'on mange. Waouh. Maintenant, une chose aussi importante et pratiquement vitale qui est la mer, qui est la source de tout, ne pas la comprendre est suicidaire.
Hein? C'est suicidaire, les gars. C'est pourquoi il dit, le ciel a Dieu. Dieu maîtrise le ciel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc vous devez comprendre votre environnement. Vous devez comprendre la terre. Donc quand on parle de mystère des terres, on parle de vérité cachée derrière cette entité qu'on appelle terre. Ça va jusque-là? Maintenant, toi, quelle est ta terre? La première chose que tu dois savoir, c'est que ta terre a 2 dimensions, je l'ai dit. La première dimension, c'est celle qui t'a formé. Et la deuxième dimension de ta terre, c'est l'expression de ta vie. C'est tous les espaces où ta vie va s'exprimer jusqu'à ce que tu retournes à Dieu. C'est ta terre. Maintenant, regardez. Ça veut dire quoi? Je suis né à Abidjan. Ma terre, c'est l'expression. Ma vie s'exprime à Abidjan. La deuxième dimension de ma terre, c'est Abidjan. Si je vais en mission, je fais 6 mois à Paris, Paris devient également, une partie de Paris devient l'expression de ma terre. Si je vais à New York, une partie devient l'expression de ma terre. Ça veut dire quoi? La terre d'un homme, dans sa deuxième dimension, c'est tous les endroits où sa vie va s'exprimer pour l'accomplissement de son mandat. Donc, quelle est la terre d'un homme? Point 1, ta terre, c'est ce qui t'a fait. Dieu t'a formé de la poussière de la terre. 2, c'est l'expression de ta vie sur terre. N'importe quel espace, c'est ta terre. Le problème avec la terre, c'est que la terre a la capacité de te combattre. Elle a la capacité de t'arrêter, comme elle a la capacité de te faire éclore. Je vais y arriver. C'est pourquoi vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Ça va jusque-là? Quelle est ta terre? C'est l'expression, c'est les espaces où ta vie, ta destinée va s'exprimer. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je te donnais l'instruction, j'ai été très clair sur plusieurs types de terres. Maintenant, regardez, souvent on a cette expression-là, on dit, j'ai parcouru toute la terre. Mais quand on dit, quelqu'un dit par exemple, j'ai parcouru toute la terre, ça ne veut pas dire qu'il a fait tout le globe et que chaque partie du globe là, son pied a touché. Non. Quand il dit j'ai parcouru toute la terre, il est en train de dire simplement que dans ma mission ou dans certaines choses que j'avais à faire dans le monde entier, j'ai accompli ça. Donc en réalité, la terre d'un homme, c'est son champ de mission jusqu'à ce qu'il rende le tablier à celui qui l'a envoyé. Je prie que tes pieds foulent de ton existence, ton champ de mission. Et que partout où tu iras, que ta terre te favorise. Oh, je dis que ta terre te favorise. Que ta terre te favorise. Dis 3 fois, amen et reçois la grâce. Ce n'est pas un petit sujet, je suis en train de partager avec vous. Dieu a ouvert mes yeux, c'est terrible. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Un autre point important que je veux que tu retiennes ici, c'est le fait que, lisons Esdras, lis-moi Esdras 1 verset 4. Regardez Esdras verset 1 verset 4. Dans tout lieu, oui, où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent. Les gens du lieu leur donneront de l'argent. De l'or, des effets et du bétail, oui, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Ici, c'est un récit qui s'adressait au peuple d'Israël. Mais derrière le récit, vous savez, dans un récit biblique, il y a ce qu'on appelle les vérités immuables qui traversent le temps. Quelle est la vérité immuable dans ce verset? Il est en train de nous dire que quand un homme naît, il a 2 dimensions de terre. C'est-à-dire sa terre a 2 dimensions. Il y a celle qu'il a fait, donc il est fait de terre, et il y a son champ d'expression. Donc il est en train de dire aux Hébreux, partout où le peuple hébreu ira, vivra,
et s'exprimera sur sa terre, la deuxième dimension de sa terre, que ce lieu-là les favorise, que ce lieu-là leur accorde l'or dont ils ont besoin, l'argent dont ils ont besoin. Donc, dans le mandat de Dieu, la deuxième dimension de ta terre est censée entretenir la première. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit, en t'exprimant, en vivant, en voyageant, d'être broke, d'être moisi. Partout où tu vas, normalement, la terre là doit te donner ce qu'il te faut. Mais d'où vient que les gens ne s'en sortent pas? D'où vient que les gens sont bloqués? D'où vient que même sur leur propre territoire, la terre leur a fermé son bon trésor? Frère, c'est anormal. C'est anormal. C'est pourquoi je prophétise. En tant que son oint, partout où la vie te déposera, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Bangladesh, que ce soit au Mali, qu'importe le territoire, à Paris, que la terre te favorise au nom de Jésus. Oh, ton amen n'est pas bien. Dis-moi amen fort. Tu t'en sortiras. Dis amen. Oui. Donc, la deuxième dimension de ta terre qui est l'expression, ton champ d'expression, doit te favoriser, doit t'aider. Oui. Frère, je vous dis, cette affaire est très sérieuse. Vous n'avez pas vu des gens qui font tout. Ils ont ce qu'il leur faut. Mais c'est comme si le territoire là leur a fermé la porte. C'est pourquoi vous allez voir, surtout même dans le ministère, il y a des gens, ils ne font pas d'efforts. La ville leur ouvre les bras. Petit affaire, ça marche. Programme, ça marche. Toi, quand tu regardes le gars là, il n'a pas la moitié de ton intelligence. Il n'a pas la moitié même de ta grâce et de ton onction. Tu fais pour toi, tu fais pour toi, tu fais pour toi, tu fais jusqu'à... Tu dis, hé! Maintenant tu deviens un sorcier. Il a fait fétiche. Il n'a pas fait fétiche. Les portes de la terre, de la ville, lui ont été ouvertes. C'est un mystère. Si la terre te ferme ses portes, tu es cuit. Je dis, fais tes activités spirituelles. Monte, descends. Je vous dis, dans le principe ici, la parabole du semeur, le naturel peut reconditionner le spirituel et te donner ce que tu n'as pas besoin et te donner autre chose que tes attentes. C'est pourquoi il faut comprendre ce qu'on a dit ce matin. C'est hautement spirituel. Donc, à un moment, il faut arrêter d'être jaloux. Et puis comprendre qu'il y a des choses que tu dois faire. Parce qu'il y a des... Dimanche prochain, je vais te parler des différents types de terres. Ah, tu vas être choqué. Il y a des terres qui peuvent te refuser le droit de prospérer. Tu montes, tu descends, parle jeune, fais des grosses offrandes, ça ne passe pas. Tant que tu n'as pas traité avec la terre. Il y a longtemps que tu fais tes trucs là. Pourquoi tu ne t'en sors pas? Si tout dépendait du ciel seul. Je dis, mais pasteur, vraiment, cette affaire est sérieuse. Hein? À un moment, je me suis arrêté, je dis, je comprends. Pourquoi ça ne marchait pas? Ah, voilà, tout mon retard, ça vient de là. On s'est concentré sur le ciel, on a oublié la terre. Tu vas voir tout à l'heure. Frère, c'est très sérieux. Et quand Dieu fait la création et qu'il forme l'homme de la poussière, regardez ce que Dieu dit. Dieu maintenant vient et il dit, je te donne à toi, Satan, de faire de la terre ou de la poussière de la terre ta nourriture. Comment? Une chose aussi importante, je vous ai décrit que la terre, la mer. Je vous ai montré comment elle nous a fait, comment elle nous conditionne, comment elle nous équilibre, comment elle nous entretient, comment elle nous nourrit et comment elle nous reçoit pour nous faire passer dans l'au-delà. Donc en fait, la vie d'un homme et sa terre, on ne peut pas les départir. Ah. Et c'est ça là que toi tu donnes au serpent pour en faire sa nourriture.
C'est pourquoi, quand tu es né de nouveau, l'une des choses que tu ne dois jamais oublier, c'est qu'il n'y a aucun territoire qui n'est pas occupé. Tout est occupé. Quand même Dieu donne Canaan aux enfants d'Israël, c'est occupé. Donc le vrai combat du croyant, c'est le combat pour posséder ces terres. Parce que je vous dis, quand la terre d'un homme reçoit la liberté, ou reçoit la grâce de s'ouvrir, son ciel s'ouvre. La plupart des gens qui marchent sous un ciel fermé, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas le mystère de leur propre terre. Ils ne comprennent rien. Je dis, si Satan a fermé ta terre, ton ciel sera fermé. Oh, c'est quand Dieu m'a fait comprendre tout ça, j'ai dit merci Seigneur parce que je ne suis pas trop en retard. Mon Dieu. Il y a des vérités, quand tu les comprends, tu es calme, tu sais. Tu es calme parce qu'en fait, tu te dis, tu mangeras de la poussière de la terre. Depuis ce jour, je vous dis, la terre a des propriétaires terriens. Et plus tard, Apocalypse 12, 12 vient nous confirmer quand la Bible déclare du ciel, oh, béni soit le ciel, mais malheur à la terre. Mais quand il dit malheur à la terre, je vous ai montré que la terre n'est pas seulement l'espace naturel, mais elle également les habitants. Donc on peut parler des habitants, on peut parler également de la terre en tant qu'espace physique. Donc quand il dit ici dans Apocalypse 12, 12, malheur à la terre, là, parce que Satan est descendu là, ça veut dire que Satan a pris possession de ce qui lui appartient. Donc désormais, c'est pourquoi quand vous lisez, même moi sur le tableau, Josué 1, verset 3. Regardez ici. Tout le monde. Josué 1. Il dit, tout lieu que vous foulerez ou que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne quoi? En héritage, comme je l'ai dit à Moïse. Donc c'est une parole que Dieu a prononcée, qui est répétée ici avec Josué. Il dit, tout lieu que ton pied foule, je te le donne en héritage. Mais d'où vient que Dieu te donne ce que tu as déjà? Ça veut dire, si Dieu ne t'a pas donné une terre, tu ne peux pas la posséder. Il est en train de dire aux enfants d'Israël, mon ami, c'est verrouillé. J'ai besoin de vous donner accès. Sinon, par la langue, monte, descend. La terre sera de l'airain sous tes pieds. Tu vas cultiver. Rien ne va sortir. Quelqu'un d'autre va venir cultiver. Il va tout avoir. Celui qui a maîtrisé le principe. Je dis, c'est le problème de beaucoup de gens qui sont brillants, qui s'en sortent, qui sont intelligents, qui ont tout, et qui sont tout le temps frustrés. Frustrés. Il fait offrande, il fait dîme, il est là. Ce n'est pas mauvais. Non, ce n'est pas mauvais parce que c'est des principes également qui t'apportent, qui font que tu arrives à, malgré tout à avoir la tête au-dessus de l'eau. Sinon, il y a longtemps, ta tête même est à moins 25. Comment? C'est trop sérieux. Il dit, je vous le donne. Donc Dieu garantit que c'est lui qui donne accès. C'est lui qui... C'est pourquoi, frère, cette semaine-là, il ne faut pas jouer. Parce que Dieu veut te donner accès à des terres. Tu as assez souffert. Dis Amen. Oh, j'ai dit, tu as assez souffert. Dis-moi Amen. Oui. Même Jésus, le grand Jésus, à un moment donné, frère, Jésus est né à Bethléem. Pour des raisons de prophétie. Il fallait qu'on fasse le recensement pour qu'il retourne à Bethléem parce que ça avait été déjà prophétisé. Deuxième chose, Jésus est de Nazareth. C'est son village. Mais quand Jésus entre dans le ministère, il ne commence pas à Nazareth. Il fuit Nazareth pour aller à Capernaum. Pourquoi? Parce que la terre de Nazareth n'était pas bonne. Et Jésus savait que pour booster son ministère, il n'a pas beaucoup de temps. Il n'a que 33 ans et demi. C'est-à-dire qu'il n'a que 3 ans et demi de ministère. S'il s'amuse, ce n'est pas bon. Il fonce vers Capernaum pour démarrer le ministère, pour booster son ministère, parce que la terre là-bas était plus favorable. Il fuit Nazareth, parce que Nathanaël dit, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? On connaît Nazareth.
On sait que Nazareth est verrouillé. Jésus s'est verrouillé. Il y a des combats inutiles dans la vie, les gars. Jésus comprend que là, on n'a pas le temps à perdre. Il faut faire les choses et vite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Dans Jean 1, verset 46, même moi Jean 1, verset 46, il dit, mais, parce qu'on vient dire à Nathanaël qu'il y a un gars là, il est puissant, il s'appelle Jésus-Christ, et puis on met de Nazareth. Et puis il se calme, il dit quoi? De Nazareth, ce territoire-là, quelque chose de bon. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un fait un miracle qui vient de Nazareth? Quelqu'un guérit, il vient de Nazareth? Nazareth! Même va à Nazareth aujourd'hui. Les Arabes ont possédé le territoire. Je vous dis, il y a des choses dans la vie, il ne faut pas jouer avec. Il lui dit, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répond, viens et vois. Mais pourquoi? Parce que Jésus a contourné le principe. Il est allé à Capernaum, il a boosté les choses, il a étendu les choses. Donc, on dit Jésus de Nazareth, mais les gens ne savent pas que ce n'est pas à partir de Nazareth qu'il a démarré. Le grand Jésus, un jour, il arrive dans une ville. Il commence à prier pour un aveugle. Et puis, il se rend compte que le territoire est verrouillé. Si je continue de rester là, je vais durer comme caillou. Il dit à l'aveugle, sortons de la ville. Le coin n'est pas bon. Enfin, il y a des terres qui résistent. Ah, je prie pour toi ce matin. Je prophétise. J'ai dit je prophétise. Tout ce qui t'a résisté ne te résistera plus au nom de Jésus. Je commande et je déclare que Dieu te donne de l'intelligence et de la sagesse, que Dieu illumine tes yeux au nom puissant de Jésus. Cette activité que tu as démarrée, qui a du mal à avancer, que Dieu, oui, te donne la sagesse de maîtriser ta terre au nom de Jésus. Des gens brillants, ils doivent être ministres, ils doivent être directeurs, ils ne s'en sortent pas. On fait nomination. Il a toujours son nom sur la liste. Mais c'est la terre qui décide. Qui entre et qui n'entre pas. Frère, je dis, si tu t'amuses à rater le culte de dimanche prochain, ce n'est pas moi. Tu ne fais pas ce que tu as fait, ça ne sera pas moi. J'ai dit, moi j'ai compris beaucoup de problèmes que j'ai eu dans ma vie là, d'où ça vient. Jésus, frères et sœurs, que Dieu te donne la grâce ce matin, qu'il t'ouvre les yeux pour que tu saisisses la profondeur de ce que nous sommes en train de voir maintenant. Regardez une ville comme Las Vegas. Tu vas me dire Las Vegas est une ville où Dieu règne. Parce qu'en réalité, les terres sont contrôlées par des esprits. Je vous dis, quand on a donné à Satan, là, il a partagé. Il n'y a aucun territoire où ton pied va fouler qui n'est pas occupé. Tu ramasses les esprits démoniaques qui contrôlent Las Vegas. Ce ne sont pas les mêmes qui contrôlent New York. Tu prends un démon de Las Vegas, tu l'envoies à New York, il est villageois. Il ne comprendra rien parce que là-bas, ils ont leur système d'opération. C'est le meurtre, c'est la doublure. Là-bas, là, tu entres à Las Vegas. Tu arrives sur le territoire de Las Vegas. Tu t'amuses à jouer tes trucs, tu ne pries pas. Les esprits vont entrer en toi. Et puis ils vont te communiquer l'esprit du territoire. Ils vont te communiquer l'esprit du territoire. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, il va quelque part, et puis après il commence à vivre comme les gens qui sont sur le territoire, à faire certaines choses. Parce qu'il y a des propriétaires terriens. La terre, c'est la nourriture. À commencer par toi en tant qu'individu. Mais j'ai dit, la deuxième dimension, là, elle est dangereuse dans le sens où c'est elle qui t'entretient ta première dimension. Frère, tu t'amuses, tu règles tes problèmes de chair, il n'y a pas de problème. Tu règles ton problème de la terre, ta première dimension de terre, il n'y a pas de problème. Tu vis dans la sanctification, tu marches bien, tu es un chrétien bien, tu es un chrétien, tu n'es pas dans le péché. Tu as gagné la bataille de la première terre. Mais la bataille de la deuxième terre, elle va faire en sorte qu'il y ait de l'airain sous tes pieds. Tu seras un bon chrétien frustré,
Un bon chrétien qui n'a pas ce qu'il veut. Un bon chrétien, je vais te lire un verset qui va te choquer. Dimanche prochain. Tu vas voir que quand la terre te résiste, même les bonnes personnes n'entrent pas dans ta vie. Il y a des gens ici, ton mariage, soit la terre en train de te combattre. Je dis, bonne personne, c'est écrit. Il dit, les gens passent et ils te dépassent. Et puis ils refusent de s'asseoir à tes côtés. Je dis, quand la terre de l'Égypte s'est rebellée contre Pharaon, 24 heures a suffi pour que son règne s'écroule. Je prie que Dieu te donne de la révélation ce matin et que tu comprennes que ce n'est pas un jeu. Tu souffres trop. Tu souffres trop. Mais le problème, c'est que quand tu arrives dans la frustration, c'est Dieu qui en paye le prix. Quand tu ne comprends pas et que tu arrives dans la frustration, c'est Dieu qui paye le prix. Les pots cassés. Oui, on va à l'église, on prie. Moi, je ne sais pas. Est-ce que ces pasteurs-là, ils ont l'onction? C'est vrai, les gens tombent. Mais tout ça là, ouais, mais c'est... Et puis tu commences à raisonner. Ouais. Puis tu t'en sors pas. La terre devient comme de l'airain sous tes pieds. Tu fais tout, ça ne marche pas. Tu fais tout, ça ne marche pas. Mais le voisin à côté, tout marche, tout baigne. Même avec ses petits péchés. Tu dis, Dieu il est injuste. Il n'est pas injuste. Que Dieu ouvre tes yeux. Je dis, partout où ton cordon était enterré, que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu te donne de la révélation. Et que ta liberté soit totale au nom de Jésus. Moi, je suis fatigué de te voir comme tu es. Parce que tout ce bruit-là, Dieu fait de la maintenance. Mais Dieu va faire de la maintenance jusqu'à quand? Tu es juste en maintenance. Vous savez, la maintenance, c'est quoi? Tu n'es pas dans la bénédiction, tu n'es pas aussi dans la misère. Ta tête est au-dessus de l'eau, tu arrives à respirer. De temps en temps, tu as des 10 000, tu as un salaire normal qui te permet d'avoir un truc. Mais dès qu'on parle projet milliard, tu es frustré, tu es disqualifié. Dès qu'on parle de conférence d'Abidjan qui arrive, tout le monde doit envoyer tant, tu ne peux pas faire. Parce que si tu as enlevé dedans, ton argent est calculé. Quand on te paye 500 000, là, il y a popote 150 000 francs tout le mois. Mais même les 150 000 francs là, c'est parce que tu as ajouté beaucoup de pieds de porc dans la sauce. Avec poisson magni. Plein d'eau là. Donc tu as calculé tout ça. 150 000 francs de nourriture. Courant 100 000. L'eau 30 000. Courant 70 000. Et puis tu dis Internet pas à la maison. Tu gères de temps en temps des passes de 500, de 1000 francs. C'est-à-dire que même direct, quand on dit balancer le direct, tu regardes, tu consultes, tu balances, tu dis, il ne faut pas ça va durer. Sinon, c'est quoi? C'est de la survie. C'est de la survie. Tu as des petits contrats, tu penses que tu es arrivé. Mon ami, il y a contrat et puis il y a contrat. Qui te met au large. J'ai dit, il y a des choses, ça te met au large. Que Dieu te mette au large. Arrive à Rehoboth au nom de Jésus. Frère, ça existe. On sait Dieu pourquoi? Pour souffrir? Agenda, ça ne m'intéresse pas. Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Il dit que tous les restes du peuple, partout ils seront sur un territoire, que le territoire les favorise. C'est la volonté de Dieu pour toi. Même si tu es d'Issia, de Beaunois, d'où, de Lomé, de quoi. Partout où tes pieds, et je vais te montrer dimanche prochain qu'il y a des territoires qui sont sélectifs. Ils favorisent les étrangers et ils tuent les locaux. Comment régler ça? Tu fais business avec un Libanais. Tu vas broyer du noir. Quand lui broie, il voit du blanc. C'est une affaire de terre. Attends, les gens sont aimés. Pasteur, frère, l'affaire est sérieuse. Quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai dit, oh, donc affaire de chrétiens, là, c'est comme ça. On est là, le ciel, paille. Laisse le ciel tranquille. Le ciel appartient à Dieu. Donne la terre au Fils de l'homme. Gère ton entité. Jésus, regardez Macorie résidentielle. Est-ce que vous savez qu'il y a des activités qui ne prospèrent pas sur certains territoires? Il y a des choses, ce qu'ils font au résidentiel plein, puis ça les réussit là-bas.
pédophilie, prostitution, déguisés, ils sont là dans tous les carrefours. Là. Il y a des quartiers où tu envoies ça, ça ne va pas durer. Parce que la terre même va les vomir. Frère, tout est occupé. Regarde ton voisin, dit, tout le territoire est occupé. C'est pourquoi quand tu vas quelque part, tu as loué maison, tu as fait ça, tu as commencé tant, et puis vous qui êtes dans l'immobilier, je vous ai dit, les gens qui sont dans l'immobilier, qui font les morcellements de parcelles, vous ne savez pas, votre vie est en danger. J'ai dit ça à un gars aujourd'hui, une fois il me regarde, il dit, j'ai dit, mais attends, comment tu peux être dans l'immobilier et tu crois que c'est simple? Les histoires de Hébrier t'a donné 40 hectares à morceler. Tu sais au prix de quoi ces 40 hectares-là sont là jusqu'aujourd'hui? Le nombre de sang versés, le nombre, parce que la terre fait des réclamations. Tu sais tout ce qui s'est passé en famille, les familles qui ont hérité, parce que c'est des trucs de famille. Tu sais tout ça. Tu deviens propriétaire terrien où tu morcelles des choses. Et puis toi, tu ne viens pas t'asseoir avec ton pasteur pour parler. S'il comprend bien sûr les choses spirituelles, pour qu'il t'aide, pour qu'il prie, on te donne un terrain à morceler. Tu sais le nombre de combats qui vont descendre sur ta tête pour un seul ou 10 hectares que tu dois morceler. Tu peux payer même au prix de tes enfants. Ah, mais quand Josué a maudit Jéricho, Hiel de Bethel est venu morceler le territoire. Pour dire, il y a un nouveau territoire qu'on appelle Jéricho là. Je vais faire, il a fait 4 de visite, promotion immobilière. Je vais construire des maisons. Quand il a commencé, problème. Quand il a bâti les fondements, le petit est mort. Jusqu'à ce qu'il arrive à la lumière pour comprendre que cette terre-là, elle est verrouillée. J'ai dit, faites attention, hein. Vous opérez sur les territoires. Le port autonome d'Abidjan, c'est un territoire que certaines personnes ont déjà pris. On n'entre pas comme ça. Tu vas prendre un coup dans ta santé. Tu vas commencer les affaires au port. 6 mois après, c'est ton pied, tu as ton nerf sciatique qui commence à te faire mal. Tu dis, mais j'ai mon nerf. Et puis ta santé commence à dégrader. Va opérer dans le bois. Tu n'es pas un homme spirituel. Les Aoussa vont te descendre. Ils vont te descendre dans ton propre pays en mangeant garba. Les choses spirituelles se comprennent. Oh, quelqu'un me dit Amen. Un jour, Jésus arrive quelque part. Vous connaissez l'histoire du démon de Gadara, non? Qui connaît? Il chasse les esprits. Et puis les démons lui commencent à discuter avec lui pour lui dire, on te supplie. Il ne faut pas nous envoyer trop loin. Parce que nous sommes les préfets de cette région, administrateurs. Jette-nous dans les ports que tu vois là, ça nous suffit. Là, on n'est pas loin du territoire. Parce que, je vous dis, les territoires sont possédés. Dites-moi, les territoires sont possédés. Il n'y a pas que les hommes qui sont possédés, les territoires sont possédés. Pour prendre la richesse d'un territoire, il faut déposséder le territoire. Et c'est ce qu'on va faire cette semaine. Le problème avec l'héritage des terres, c'est que nos parents ne sont pas innocents dans cette affaire. Parce que le premier héritage qu'on reçoit d'eux, c'est l'héritage de la première dimension de terre. S'ils ont mal conditionné leur vie, ils nous donnent naissance avec ça. Tu nais là, tu as tout, il y a des diabètes ici, il y a tension ici. Ils ont mal mangé, ils ont fait les trucs, comme c'est des trucs héréditaires, ils te balancent ça. Donc là, ton premier héritage, c'est eux. Deuxième héritage, ils sont toujours coupables. C'est pourquoi j'ai dit, cette affaire de délivrance des familles, pas jouer avec ça. Hein. Ils sont coupables. Parce que le choix d'espace que tes parents ont fait dans leur marche pour dire, nous on décide de vivre à Makori. Ce n'est pas quelqu'un, c'est eux qui ont choisi de vivre à Makori. Donc toi tu nais sur un territoire qui devient ta terre que tu n'as pas choisi. S'ils disent que, bon écoute, moi je veux faire la diplomatie, il a commencé à choisir. Il est diplomate, on l'envoie à Las Vegas. Tu nais à Las Vegas, il te fait choisir un territoire, une terre, que si toi on devait te poser la question, tu n'allais pas partir. Te voilà grandi à Las Vegas,
Te voilà avoir des amitiés et te voilà dans des choses bizarres, la pornographie, parce que c'est une vie de perversité. Ça dit que l'enfer est ouvert sur la ville. C'est pour ça que quand vous allez aux États-Unis, la plupart souvent, vous allez voir que beaucoup de pasteurs déménagent. C'est-à-dire quand il s'est cherché, il a atterri à Maryland. Après, tu le vois 6 mois après, il dit non, lui, il va aller vivre à Dallas, parce que là-bas est mieux. Ou bien il quitte Dallas, il va ailleurs. Pourquoi? Parce que, frère, les gens déménagent. C'est sérieux. Dieu lui-même a déménagé Abraham, il a délocalisé des gens. Je te regarde dans les yeux, je te parle avec beaucoup de sérieux ce matin. Ouvre tes yeux, deviens un homme spirituel. Arrête de plaisanter, tu souffres trop. Tu n'es pas fatigué de dormir avec des larmes tous les soirs? Tu n'es pas fatigué? Tu pries, tu parles, tu confesses. Tu n'as que l'apparence. Tu n'as que l'apparence. Tu n'as que l'apparence. Après ton apparence, il y a quoi? Dis-moi. Après ton apparence, tu aimes te saper, marcher comme ça, faire les trucs, mes cheveux, mes trucs, mes fond de teint, mes ici bleu, jaune, rouge, bouche rouge là. Quand on enlève tout ça, il te reste quoi? Arrête de nous fatiguer. Tu peux fatiguer tout le monde, pas moi. Il y a des choses concrètes et réelles. La vie spirituelle, à un moment donné, quand tu la maîtrises, elle te donne un premier niveau de satisfaction avant les biens. Oui, je te dis, quand tu es dans l'agenda de Dieu, il y a un premier niveau de gloire et de satisfaction que Dieu met dans ton cœur. Avant que l'argent, ces trucs-là vont venir. Oui, parce que dès que ta terre commence à te favoriser, les maisons, tu en as ici, tu en as ici, tu en as ici, tu en as ici. Tu ne sais même plus où dormir. Tu n'as pas de problème d'argent. Tu n'as pas de problème de temps, tu n'as pas de problème. Tu as un seul problème, comment faire plaisir à Dieu, comment servir Dieu, comment faire en sorte que Dieu soit content de toi. Ça devient ton besoin numéro 1. Quand un homme arrive à là, il est favorisé. Je prie que ce soit ton expérience au nom de Jésus. Parce que je te dis, les soucis, c'est dangereux. Toujours réfléchir. Je vais manger quoi? Je vais dormir où? Qui va me marier? Toi, ta vie là, jusqu'à tu seulement avoir 50 ans, tu n'as que 4 soucis. 4 soucis qui te fatiguent depuis que tu es né. Attends. Règle ton problème cette semaine et fais confiance en Dieu. La vie d'un homme est une semence dans sa propre terre. N'oublie, il faut noter ça. Dis, ma vie est ma semence dans mes terres ou dans ma terre. C'est pourquoi la terre devient dangereuse. Parce que la terre d'un homme a la capacité d'avorter sa semence, c'est-à-dire tuer ta semence ou réduire la productivité de ta semence. Voilà le mystère des terres. Parce que la terre est tout, les gars. Notre vie que nous vivons là, on sème au quotidien dans nos terres. Et donc c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Et ce qui me conforte dans tout ça, c'est que la mort de Jésus n'a pas à attaquer les deux. À attaquer les deux. Jésus a réglé le problème de ta première dimension de terre, celle qui t'a fait. Mais elle a réglé également le deuxième. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'être là où tu es. Et de te laisser malmener par ton environnement. Parce que je vous dis la vérité, hein, écoutez-moi bien, ça c'est un point important. C'est la terre d'un homme qui crée son environnement. Écris ça. Peut-être le message est trop technique. Ce n'est pas technique. C'est quand même, je l'ai simplifié, non? C'est la terre d'un homme. D'abord, il faut connaître ta terre. C'est ta terre qui crée ton environnement. Et c'est ton environnement qui fait la conductibilité des actions de Dieu dans ta vie. Ça veut dire, quand ta terre n'est pas maîtrisée, ton environnement ne sera pas conductible. Tout ce que Dieu va vouloir faire dans ta vie aura du mal à être conduit. Parce que dans la vie, tout est l'environnement. Dieu crée l'environnement avant les choses. Parce que c'est l'environnement qui fait la conductibilité. C'est du français, non? Ça va, non?
C'est-à-dire, même quand Dieu veut t'aider, quand ça va descendre dans ton environnement, l'aide ne peut pas être conduite jusqu'à toi parce que l'environnement est saturé. Il y a trop de poches vides qui vont faire que la chose ne va pas arriver à toi. Ce n'est pas crier, ce n'est pas parler la langue, ce n'est pas hey. Ça là, ça va t'aider à prendre conscience qu'il faut fermer les trous vides là. Alléluia. C'est pourquoi soyez obéissants. Parce que l'obéissance retarde vos vies, retarde vos bénédictions. Un chrétien trop désobéissant, il ne s'en sort pas vite. Il y a toujours, ce qui doit arriver dans 6 mois arrive dans 50 ans. Ce qui doit arriver dans 4 jours va arriver dans 25 jours. Parce que la désobéissance mélange tout. Ça désoriente, désorganise ta vie. Le problème, c'est que tu auras la foi. Tu seras toujours auprès de Jésus. Mais ça sert à quoi de confesser Jésus, un Jésus lointain, un Jésus qu'on confesse, à qui on parle, mais en réalité qui ne nous sert pas à grand-chose, si ce n'est chanter des chansons qui font pitié. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. J'irai là-bas un jour. Continue. Nous on est là encore. J'irai là-bas un jour. Que ce soit ta consolation. Nous on n'a pas encore fini. On veut tout amasser pour Jésus. J'irai là-bas un jour. Maltraitez-moi sur la terre. Refusez-moi les biens sur la terre. Ce n'est pas le plus important. C'est important pour nous. Envoie-nous le peu qui te reste. Frère, tu dis c'est pas important. Toi, tu peux servir Dieu ici, là, sans 1 franc. Parle en langue. Ce n'est pas une monnaie d'échange sur terre. Dans le spirituel, oui. Ah, que Dieu nous aide. Je vais vous donner un point puis en terminer. Un point ici, quelques caractéristiques de la terre ou de la terre d'un homme. Numéro 1. Quand vous parcourez la Bible, vous vous rendez compte qu'en réalité, il n'y a aucune terre qui n'entend pas. Donc les terres entendent. Jérémie 22, verset 29, lis-moi ça. Jérémie 22, verset 29, oui. Il dit, si quelqu'un trouve, il peut le lire à haute voix. Jérémie 22, verset 29, oui. Personne n'a trouvé ça? Quelqu'un peut lire à haute voix s'il a trouvé rapidement. Jérémie 22, verset 29. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Il dit, terre, est-ce qu'on peut répéter ensemble? Terre, 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 écoute la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? En le disant, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a aucune terre qui n'entend pas. Cette semaine, ta terre va t'entendre. Oh, que ton amen soit bien. Il dit, terre, écoute la parole. Écoute la parole. Jésus vient plus tard, il dit, allez et faites de la création. Quand il parle de la création ici, faites de la terre des disciples. Ça veut dire, prêchez à la terre, parlez à la terre, que la terre vous obéisse et qu'elle vous suive. Un disciple, il suit. Il obéit et il suit. Voilà 2 caractéristiques importantes du disciple là. Obéissance, suivi. C'est pourquoi le message de l'évangélisation n'est pas seulement un message d'homme à homme. C'est un message d'homme à la création. Allez et faites de toute la création. Création, terre dedans. Parlez aux arbres. Frère, tu dois être violent. Je dis, moi je suis fatigué de te voir comme ça. Tu as une grâce hein, d'être dans une telle église. Vous savez, arrêtez de... Vous savez, chaque église a son couloir. Moi je sais le mandat que Dieu nous a confié dans le monde et ici en Côte d'Ivoire. On n'est pas quelqu'un. Nous sommes singuliers et ce que nous faisons là, il n'y a pas beaucoup qui peuvent le faire. Non. C'est pourquoi je suis très fier.
faut pas regarder aux gens. Parce que tu peux regarder à quelqu'un sur sa force. Et puis dire, lui, sa force, là, parce qu'il y a des forces qui sont visibles. Et il y a des forces qui ne sont pas visibles, mais qui sont autant et peut-être plus importantes. Tu vois ton cœur? Il n'y a pas quelqu'un qui voit son cœur ici. Les éléments les plus importants dans la vie d'un homme, il ne les voit pas. Donc souvent, ce n'est pas ce qui est brouillon dans la ville là qui est le plus important. C'est un couloir, mais souvent, ce n'est pas le meilleur couloir. Le couloir, souvent les couloirs invisibles, sont ceux qui donnent le socle, les fondements. Et dans cette église, Dieu nous a fait la grâce d'apporter la délivrance par la compréhension. C'est quelque chose qui n'est pas, ça ne se mange pas au marché. C'est pas, oya, ils vont tomber, ils tombent, toute la salle est mélangée par l'onction. Mais quand ils se réveillent, c'est des ignorants tombés et des ignorants réveillés. Qu'est-ce qui se passe? Leurs conditions s'empirent parce que la maison est nettoyée, Satan va chercher 7 autres démons. Mais ici, là, on t'a bien formaté. Quand tu te réveilles, il n'y a pas de démon qui peut venir. C'est ça la vraie délivrance. C'est pourquoi je bénis Dieu, parce que nous sommes équilibrés. Acclame pour Jésus si tu es d'accord. Alléluia. Sois fier de ton église. Moi, je parcours le monde entier. Je vous le dis, je parcours le monde entier. Je parcours le monde entier. Les meilleurs prédicateurs dans la francophonie, ce sont mes amis personnels. On se connaît, nous tous, et on se parle. On sait ce qu'on se dit. Souvent, je prêche. Un jour, je prêchais, il y a un qui est assis, il a dit, toi, quand tu prêches, personne ne comprend. Tu es trop profond. Mais ce type-là, il a peut-être 10 000 membres que moi. Mais quand on est ensemble, il sait que je suis. Il m'appelle, il me dit, je veux prêcher dimanche sur ça. Qu'est-ce que tu en penses sur ce point-là? Je ne maîtrise pas trop. Et puis je lui envoie écrit. Mais je ne te dirai jamais. Chacun a son couloir. Les faiseurs de rois sont aussi importants, et même plus importants que les rois. C'est pourquoi soyez simple. Ce que Dieu t'a donné, fais et fais le bien. Non, ne soyez pas complexés. N'ayez aucune crainte. Les églises à BMC Monde sont posées. Très posées. Oui. La terre entend. La terre entend. Donc, tu peux parler. Lis-moi Job 12, verset 8. Regardez, Job 12, verset 8, oui. Parle à la terre. Il dit, parle à la terre. Elle t'instruira. Elle va t'instruire. Parle. Parle. Qui est prêt cette semaine à parler? Faut pas dire n'importe quoi. Tu sais, moi je suis fatigué. Moi je vais parler. Hein. Est-ce que vous savez que quand on est arrivé ici, on a bâti ici pour la première fois, cet environnement-là m'a combattu sérieusement. Hein, et nous a combattu sérieusement. Parce que le vrai problème, c'est que quand tu possèdes un territoire, tu achètes, tu as les papiers, ça c'est physique. Mais avant, là, quelqu'un me disait ici, là, c'était champ de quelqu'un. Champ, les gens venaient. Mais quand les gens viennent dans leur champ, ils établissent leurs hôtels, ils font leurs trucs, ils versent leurs boissons. Tu ne connais pas. Ici, là, c'était la forêt. Les Hébriers, là, c'était leur village, c'était leur truc. Un territoire peut te combattre. Peut te combattre jusqu'à vouloir même te déloger. Si tu n'es pas un gars tenace, tu ne peux pas t'en sortir. Mais tu peux. On va y arriver, vous allez voir comment transporter. C'est-à-dire que, mais c'est pourquoi je te souhaite une onction ce matin. L'onction de Jésus. Dis avec moi l'onction de Jésus. Plus fort. Dis je reçois l'onction de Jésus. Cette semaine, Ésaïe 53, lisons à partir du verset 1. Je vais te montrer l'onction de Jésus. Tout le monde au tableau. Oui. Ésaïe 53. Frère, il te faut l'onction de Jésus. Hein? Chai. Ésaïe 53. Oui, vas-y. Verset 1. À partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui. Oui. Comme une faible plante. Oui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Frère, on dit de Jésus qu'il est sorti d'une terre desséchée. Mais regardez sa fin. Que Dieu te donne cette onction. Cette onction qui a la capacité, qu'importe le type de terre qui t'a combattu depuis tes pères jusqu'à maintenant, cette onction est terrible. Il est sorti d'une terre desséchée. Mais ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il a fait. Que Dieu te communique cette grâce et cette onction. Au nom puissant de Jésus. Dis 7 fois Amen et approprie-toi cette onction. Au nom de Jésus, dis ça comme un soldat.
Cette semaine est ta semaine. Ta terre va t'entendre. Parce que tu ne seras pas seul. Tu seras toi et l'onction de Jésus. Cette onction qui brise même les terres desséchées. Deuxième caractéristique ici, c'est que les terres agissent. Une terre a la capacité d'agir comme un homme agit. Deutéronome 28, verset 23. Il y a beaucoup de versets, je ne veux pas t'embrouiller, je te donne les quelques-uns. On va terminer par la prière, oui. 28, 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. C'est-à-dire la terre a la capacité de devenir du fer sous tes pieds. Tu creuses, ça revient. Parce que les choses sont fortifiées. Donc les terres agissent. Ils agissent. Mais nous allons neutraliser leurs agissements. Une troisième chose, c'est que les terres également ont des sentiments. C'est-à-dire ont des sensations. 1 Chronique 16, verset 31. La terre a la capacité de se réjouir. Regardez ici, 1 Corinthiens 16, verset 31. Oui. 1 Chronique 16, excusez. Verset 31, oui. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Il ordonne et dit à la terre, quand on va célébrer, les cieux le seront, mais vous également terre, réjouissez-vous et célébrez. Ça veut dire que la terre également a la capacité de se réjouir. Donc, elle agit, elle entend, elle se réjouit. Dis-moi amen. La terre a la capacité, lis-moi le psaume 76, verset 9. Elle a la capacité de rester silencieuse aussi. Elle a la capacité, oui, vas-y. Psaume 76, verset 9. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Donc là, on peut effrayer la terre. Cette semaine, tu vas effrayer ta terre. Regardez les amens. C'est-à-dire, quand les gens n'ont pas envie de changer, quand tu les vois, tu sais, par leur réaction. Quand on te dit une bonne nouvelle comme ça, tu es là. Amen. Tu vas avoir 10 milliards. Amen. Et voilà, là, ils vont crier. Mais milliards là, ça sort de terre. Tu ne donnes pas ta terre, il y a des choses que tu n'auras pas dans la vie. Tout vient de terre. Il y a un gars là, c'est une histoire authentique, hein, aux États-Unis. Il priait. Il avait compris certaines vérités. Il priait. Un matin, Dieu lui a parlé pour dire, la fin de ta pauvreté est arrivée. Et il s'attendait à ce que quelqu'un lui envoie de l'argent de New York. Et puis Dieu, le Saint-Esprit lui a dit, va derrière ta cour, commence à creuser un trou. Et il a fait 3, 4, 5e pic, le pétrole est sorti. Le pétrole a mouillé comme ça. En une semaine, l'État, ils l'ont fait délocaliser. Son coin est devenu une chose. Les gens sont venus avec des machines partout. D'abord, on lui a demandé quel type de maison tu veux. Tu sais, que Dieu te surprenne. Il est multimilliardaire aujourd'hui. Il a souffert. Un seul réma. Il allait piquer comme ça. Il ne savait pas. Il dit, hey, vraiment, c'est l'histoire de Saint-Esprit qui donne l'instruction. L'or noir. Que Dieu te donne de l'or noir. Il y a qui ne croient pas ça. Il y a l'or noir, Ça, c'est vers l'Arabie Saoudite, ça. Il y a pétrole ici à Abidjan. Tu ne sais pas ça? Ah, Saint-Esprit, favorise ce pays. Donc, quand Dieu a proclamé, la terre a été frappée, elle est restée silencieuse. Donc, elle a des sentiments. Lis-moi Joël 1, verset 10. Oui, on termine avec. Oui. Joël 1, verset 10. Les champs sont ravagés
La terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Ça veut dire quoi? La terre peut être attristée. Ça dit tu vas rendre triste ta terre. Frères et sœurs, qu'est-ce que je veux vous dire à partir de tout ça? Vous montrez que la terre, ici, nous est présentée comme un homme qui a des attributs, qui sent, qui a peur, qui agit, qui entend. Frère, c'est une entité spirituelle. Tu la portes, elle te fait, elle te conditionne, elle t'équilibre, elle reçoit tes déchets, elle les reconditionne et elle te reçoit au soir de ta vie pour te donner le transit vers l'éternité. Et une telle entité spirituelle, tu joues avec. Tu joues à une telle entité. Il n'y a pas beaucoup qui ont ces attributs-là. Le Saint-Esprit entend, il voit, il sent, il est attristé. Mais attends, pourquoi Dieu donne la terre au Fils de l'homme? Attendez, je disais quelque chose que Dieu m'a expliqué tout à l'heure au premier culte. Je lui ai dit, mais attends, parce que quand le Seigneur me parlait, j'étais dit, je voyageais, j'étais à combien de mètres d'altitude? Dieu a commencé à me parler. Et qu'à un moment donné, je ne faisais qu'écrire. J'ai posé une question, et il me dit, tu sais, l'une des raisons pour lesquelles j'ai institué l'autel, les autels comme un style de vie, au début je ne comprenais pas. Quel est le lien? Moi je suis en train d'étudier sur la terre. Tu me parles de lien d'autel. Et tu sais, quand Dieu veut te parler, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez cette expérience, moi c'est mon expérience. Quand il veut me parler, c'est comme deux personnes, on discute. Et il me dit, la raison des autels, et puis il me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un autel? Je dis, l'autel c'est un lieu élevé. Je commence à réciter mes cours. C'est un lieu élevé. Il dit, oui, c'est un lieu élevé. Altus, lieu élevé. Il dit, les autels, l'autel dans son essence n'est censé être ni sur terre, ni dans le ciel. C'est pourquoi l'une des caractéristiques les plus importantes de l'autel, c'est qu'elle te fait monter et elle fait descendre ta divinité. Donc l'autel devient un lieu de rencontre intermédiaire qui n'est ni sur la terre, ni dans le ciel. Maintenant, je ne comprends pas toujours où il veut en venir. Mais en fait, maintenant, il continue, le Saint-Esprit m'explique pour me faire comprendre que pourquoi j'ai institué l'autel, c'est pour soustraire en réalité les hommes spirituels des terres difficiles. Tu vas arriver sur des territoires. Ce n'est pas combat. Dieu va te faire contourner la difficulté par l'autel. Tu vas opérer sur le territoire, mais tu n'es ni sur terre, ni dans le ciel. Acclame pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, merci? Frère, c'est sérieux. Et regardez, il continue par m'expliquer que c'est pourquoi, frères et sœurs, quand Jésus meurt et ressuscite, il règle le problème de ta première dimension, qui est ton corps. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es sérieux, tu deviens un homme spirituel. Le jour où tu meurs, la bataille avec ta première terre, c'est terminé. Mais pourquoi Dieu choisit de bâtir une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem? C'est parce que l'ancienne ne peut pas entretenir le nouveau. Donc il faut forcément une nouvelle terre qui va cadrer avec le nouveau statut qu'on aura.